L'Asfaï Nenga, plus que jamais leader de la Ligue 1 de la baie, l'étoile filante de Ouagadougou qui patine et s'assourit légèrement pour le Racing Club de Bobo-Dioulasso. Monsieur, dames, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur le groupe Watt FM 3 TV. Et aujourd'hui, c'était donc un duo de consultants concoctés pour vous faire plaisir, vous satisfaire et vous donner la quintessence de l'information sportive de ce week-end. Ibrahim Kabredi, Ibé, bonsoir. Bonsoir. Et John William Somda, bonsoir à tous. Issaka El Boudou, tout de bleu vêtu, donc quelque chose pour marquer sa solidarité vis-à-vis de son club de cœur qui patine en ces temps qui courent. Issaka, bonsoir. Très belle introduction. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver une fois de plus. On est vraiment très heureux d'être là. Voilà, je le disais en titre, l'Asfaï Nenga, donc désormais est leader de la Ligue 1 l'ONAB. C'est des titres qui seront donc expliqués tout à l'heure. Mais avant, on ouvre donc cette émission avec bien entendu la 18e journée du championnat national de football de première division, la Ligue 1 l'ONAB version 2021-2022. Premier résumé à vous proposer, c'est le match entre l'Union sportive des forces armées et l'Association sportive des employés de commerce de Koudougou, USFA ASEC de Koudougou. Un match qui finalement aura souri au Bidas sous lieu de Hyacinthe Sawadogo. 1-0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre l'USFA et l'ASEC de Koudougou ce dimanche à l'occasion de la 18e journée des phases retour de la Ligue 1 l'ONAB. D'entrée des jeux, on assiste à un match timide avec peu d'occasions. Au fur et à mesure, les équipes se montrent dangereuses, comme cette frappe trop écrasée de Kadeba et cette autre frappe sèche de Maxime Ouattara. Sur cette action, le numéro 26 de la secte de Koudougou, Salifou Zougri, manque le cadre et ne permet donc pas à son équipe de prendre une bonne option avant la pause. 0 but partout à la mi-temps. À la seconde partie, l'équipe visiteuse se montre dangereuse. Soufiane Suleiman fait un bon boulot, mais le gardien de l'USFA capte le ballon. S'en suivra une autre frappe de Omar Kompaouri, mais le ballon passe à côté. L'Union sportive des forces armées sur cette action de Yves Chinio Kouchaman dans la surface de réparation obtient un penalty. Penalty qu'il se charge de transformer. Score qui restera inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire. Obtenir les 3 points vaille qui vaille, c'était l'objectif du coach de l'USFA. Je pense que ce soir, c'était de gagner quelle qu'en soit la manière, parce que vous savez, on sort d'un match nul plus une défaite. On perd 5 points, c'est trop vraiment pour l'USFA qui veut jouer vraiment le haut du tableau. Donc il fallait réagir ce soir et nous avons réagi et dit bravo à mes enfants. Je pense que, comme je viens de le dire, le jeu, ça m'intéressait un peu parce qu'il fallait coup de coup gagner quelle qu'en soit la manière, comme je viens de le dire. On n'a pas très bien joué, mais au bout final, on a gagné. ASEC de Koudougou, après une victoire lors de la journée précédente, tombe devant une équipe de l'USFA qui en avait vraiment besoin. On a battu l'ASEC à l'aller et ils avaient gagné le match précédent, donc ils sont revenus vraiment remonter. Comme je l'ai dit, on s'attendait vraiment à un match vraiment très très difficile. Koutama a joué presque la moitié du match de la phase aller, donc il fallait lui donner un peu de repos. Voilà pourquoi on l'a mis sur le banc et vraiment ça marchait, le plan vraiment a marché ce soir. Avec cette victoire à l'arraché, on peut dire que l'Union sportive des forces armées s'est donné un nouveau souffle, elle qui vise le podium. Rappelons que le coach de la secte de Koudougou, Brema Kaboré, très remonté contre le corps arbitral, ne s'est pas prêté aux questions des journalistes. Voilà, l'USFA en cette 18e journée de la Ligue LONAB qui se contente d'engranger les 3 points, elle qui depuis la saison 99-2000 court après un titre de champion du Burkina. Ibé, lorsqu'on espère être champion depuis de si nombreuses années, est-ce que la meilleure manière ce n'est pas d'engranger des points plutôt que de chercher à bien jouer? Oui, je pense que depuis plus d'une décennie, l'USFA a toujours frôlé. 2 décennies. 2 décennies, j'ai envie de dire. 2000, avec ça fait 22 ans aujourd'hui. La dernière fois qu'ils ont été champions du Burkina, c'était en 2000,
avec un certain Lazare Sanou comme meilleur buteur du championnat en son temps, je me souviens, avec ses 19 réalisations. Et là... L'USFA qui avait été champion dans la faveur du goal average, il faut préciser, une saison assez particulière. Voilà. Donc 2 décennies après, l'USFA peine toujours à reprendre donc son envol, à imprimer donc sa marque au niveau du championnat. C'est vrai qu'entre-temps, elle remporte quelquefois la Coupe du Faso, mais le championnat reste quand même un titre majeur donc, qui est en train de l'échapper depuis toutes ces années-là. Et là, ils étaient quand même dans une très bonne dynamique lors des phases allées. On voit que les phases de retour, elle a traîné les jambes, mais au classement final, je vois qu'elle est troisième derrière l'ASFA Yenenga et le RCK. En tout cas, rien n'est perdu à ce stade de la compétition. Il suffit juste donc de se remobiliser et d'être resté focus donc sur l'objectif. Et le coach l'a dit, quand on perd quand même 5 points, il faut le gagner, quelle qu'en soit la manière. Et là, ils ont su bien jouer le coup. Et avec le coaching gagnant, puisque c'est Yves Junior Koutiama qui rentre et qui fait le break. Il faut préciser que la dernière fois que l'USFA a été championne, le père de Yves Junior Koutiama était le portier de l'Union sportive des forces armées. Absolument, ce sont des informations enrichissantes. John Williams, c'est aussi tout le charme donc, de cette émission. Mais c'est sport. On dit que c'est le meilleur de l'actualité sportive. Voilà, donc l'un dans l'autre, je dirais simplement que l'USFA est dans une très bonne dynamique, sauf que il faut, lors de la confrontation de tour avec l'ASFA Yenenga, pouvoir s'imposer, parce qu'il me semble qu'en confrontation directe, l'USFA l'avait remporté lors du match aller, et lorsque les deux équipes s'affrontent et que l'ASFA Yenenga s'incline, l'USFA prendra justement donc les rênes du championnat. On attendra de voir tout ça, mais c'est des matchs qui restent à jouer, et l'ASFA Yenenga, il ne faut pas oublier qu'elle est dans une très bonne dynamique. C'est tellement que vous allez présenter, mais on va revenir au match de l'ASFA Yenenga. On va revenir au match de l'ASFA Yenenga. Alors Issa Balbodo qui le dit, la manière importe peu, c'est le résultat qui compte. Faut-il donc, on va dire, régner ces principes du football pour gagner un match? Non, je pense qu'il le dit dans un contexte assez particulier. Qu'est-ce qu'il dit en toile de fond? Il dit qu'il revient d'une situation assez difficile, et tous les entraîneurs vous le diront. Quand on ne veut pas tomber dans la spirale négative de l'absence de victoire, on prend un match, on se dit on le gagne, quel que soit ce qui va arriver. Mais ce qu'il ne faut pas oublier en toile de fond, c'est que vous ne pouvez pas, dans la durée, ne pas mettre la manière et vouloir forcément obtenir. Il faut pouvoir faire la jonction entre la manière et la manière et le contenu. Pour pouvoir remporter un titre, il faut forcément les deux. Maintenant, pour un seul match, on peut se dire, bon, on avait besoin de casser un peu la spirale parce qu'on n'arrivait pas à gagner. Même s'il faut patauger dans la boue, aller chercher 3 points, on le gagne. Mais au finish, il faut revenir aux fondamentaux, parce que si vous n'avez pas les fondamentaux, c'est très difficile que vous pataugiez pour aller chercher un titre. Donc obligatoirement... vous, cette équipe de l'USFA, dans cette Ligue 1 de la cette saison, est-ce une équipe capable de jouer les premiers rôles, et une équipe qui va venir peut-être dans un élan compléter le top 3? Non, moi je pense que c'est une équipe qui risque de rester aux aguets pour... marquer des pics, c'est-à-dire elle est aux aguets, elle observe s'il y a des failles, que les équipes qui sont en verve actuellement, l'ASFA Yenenga et autres, laissent des failles, ils vont profiter. Sinon personnellement, quand je regarde cette équipe jouer, ça me fait rappeler un peu l'équipe de l'année dernière qui était très bien annoncée, malheureusement qui au finish s'est désagrégé au fil des journées jusqu'à terminer au bas de l'échelle du classement. Donc pour moi, au bas de l'échelle du classement, au pied du podium. Au pied du podium, disons. Parce qu'au bas de l'échelle du classement, on aurait retrouvé l'USFA en seconde division. Autant pour moi, au pied du classement. Donc pour moi, je pense que c'est pas une équipe qui est programmée, très honnêtement, pour être champion. Mais elle peut profiter des situations, des failles, des défaillances que d'autres équipes laisseront pour pouvoir aller chercher quelque chose. Sinon, pour moi, l'équipe qui est programmée pour aller chercher ce titre, il faut compter avec l'ASFA Yenenga. Il faut compter avec l'ASFA Yenenga, et quand ça vient des lèvres d'Issaka Ilboudou, il faut bien mettre une pièce, même si personnellement je n'aime pas mettre des pièces sur des équipes. On reste toujours dans cette Ligue 1, l'Onabé, deuxième opposition, Rail Club du Kadiogo, association sportive du Kourita. Le choc entre Amadou Sampo et l'un de ses meilleurs amis, Drissa Ouedraogo. Au finish, les amis ont tout simplement décidé de partager la poire en deux, et cela c'était donc sous le regard d'Assami Thiemtore.
Imbattu depuis le retour de la deuxième phase, l'ASK a tenu tête aux Faucons du Kadiogo. Les jeunes de Koupela, déterminés pour obtenir le maintien en Ligue 1, se sont métamorphosés depuis 3 journées. Dirigé par Drissa Ouedraogo, pour cette 18e journée, il fallait plus pour le RCK de Amadou Sampo pour briser la miraille de l'ASK. En première période, il y a eu quelques rares occasions à l'image de cette tentative du RCK qui manque de finition. L'ASK sur cette balle arrêtée, renvoyée par la défense, sonne à la suite l'alerte. Mais sur ce coup, Babayoure Sawadgo, après avoir sauvé sa cage, est obligé de sortir sur civière. 0 but partout à la pause. En seconde période, c'était le même scénario. Rien à signaler jusqu'à quelques minutes de la fin. Le RCK gagne la balle de match, mais manque de lucidité pour achever l'action. Score nul et vierge au coup de sifflet final de l'arbitre. Un point bon à prendre pour Drissa Ouedraogo, l'entraîneur de l'ASK. Le score nul et vierge, je pense que c'est un bon point à prendre pour les deux équipes. Là, c'est vrai qu'ils nous ont acculés, ce n'était pas simple. Nous savons que quand nous venons à Ouagadougou, on dit que c'est une équipe de province. Mais je pense qu'à partir de maintenant, ils nous prendront au sérieux. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai dit aux jeunes que c'est faisable. Il y a de la place. Il y a de la place parce que quand on regarde toutes les équipes jouer, c'est à peu près le même niveau. Maintenant, la différence, c'est ce qu'il y a autour, l'environnement, je veux dire, la motivation qui fait la différence entre les équipes. Sinon, on a à peu près le même niveau. Et quand je suis rentré à la mi-temps dans les vestiaires, je leur ai dit de ne pas baisser les bras. Voilà. Et si on arrive à faire un nul, c'est bon. Si on gagne, c'est un bonus. Et ça va, on aura un pied pour le maintien. Du côté du RCK, l'entraîneur n'est visiblement pas satisfait du résultat. Selon lui, l'adversaire a bien joué son coup. On a travaillé en attaque placée et je pense qu'à ce niveau aussi, il faut comprendre que c'est l'intelligence des jeux qui fait la parité des choses. Donc, et c'est le mal de notre football burkinabé quand on est en situation d'attaque placée. Voilà, c'est compliqué. Donc, on a été très fort aussi dans la transition. Et dès la perte de balle, vous voyez que l'adversaire voulait posséder par des attaques rapides. Mais on a récupéré plus de ballons. Donc, et après, on avait été lucide et on a créé quelques situations où on pouvait faire mousse. Quand vous regardez encore à la dernière minute, c'était une occasion de but et la jeunesse est là. Et il fallait être lucide parce que c'est les 90e minutes et pouvoir bien cadrer le ballon. Et après aussi, on a essayé de travailler pour mettre une attaque aussi à outrance. On a joué en 4-2-4 et vers la fin pour créer aussi des situations. Et voilà, ça ne nous a pas permis de répartir. Mais ici, il faut se dire aussi que l'adversaire a été très discipliné. Avec ce point de plus, l'ASK en 3 apparitions obtient 7 points et tout doucement s'éloigne de la zone rouge et se dirige vers le maintien. Merci à Assami et Thiem Touré pour ce résumé qui nous permet d'avoir la plénitude de ce qui s'est passé au stade municipal Issoufou Konombo entre donc le Rail Club du Kadiogo et l'association sportive du Kourita, le coach Amadou Sampo qui parlait d'intelligence du jeu. Isaka, question un peu taquine, est-ce que les joueurs du RCK ne sont pas intelligents? Non, je pense qu'ils sont très intelligents. Peut-être que c'est le système qui a été mis en place qui n'a pas marché parce qu'en face aussi, il fallait voir qu'il y avait quand même une bonne équipe de l'ASK qui avait du répondant et qui était très discipliné. Ça, il faut le souligner avec 2 traits. La discipline a été le fer de lance de cette formation qui a déjoué pratiquement et tous les plans du Rail Club du Kadiogo. Donc on dit qu'ils ne sont pas intelligents, je ne crois pas. Ils ont de l'intelligence, seulement ils n'ont pas trouvé la faille. Ils ont été intelligents, seulement qu'ils n'ont pas trouvé donc la faille. Ibé Cabré, on va dire c'est une bonne opération pour les deux équipes. Hein. Quand on n'arrive pas à gagner, il faut tout faire pour rester au contact de ceux qu'ils font. Une bonne opération surtout pour l'ASK parce que là il attention parce que l'ASK se fait remonter au classement par le Racing Club de Bobo qui a gagné, donc ce n'est forcément pas une bonne opération pour l'ASK, peut-être dans l'état d'esprit. Non mais voyez-vous, le RCK était deuxième au démarrage donc, de coup d'envoi, donc alors que l'ASK était relégable. Non, elle n'était pas relégable. L'ASK n'était pas relégable. Elle était au pied de la zone de relégation. L'ASK était 13e. Alors, elle était au pied de la zone de relégation. Les 15e et 16e sont relégables. Avec des points au plan comptable très serrés. Oui. Et là, on arrive quand même à contraindre le deuxième du championnat au partage des points. Et du coup, j'ai envie de dire que prendre un point dans ces conditions pour l'ASK, c'est quand même quelque chose de salvateur. Et maintenant, pour les RCK qui était dans une très belle lancée et qui ne parvient pas à se défaire donc, de cette équipe de l'ASK, que je salue au passage, je salue le travail donc, qui est fait à ce niveau donc, par
Drissa Ouedraogo qui est venu en sapeur-pompier pour sauver. Lui qui aime les défis contre la relégation. Les maintiens difficiles. Il est en tout cas sur, merci pour le terme, il est en tout cas sur un très bon chemin. Et puisqu'il prend 7 points en 3 sorties. Ce qui n'était pas arrivé à l'ASK en première partie de saison. C'est un très bon début pour lui. Mais pour le RCK, je ne peux pas dire autant parce que le RCK aujourd'hui, c'est une équipe aussi, quand bien même qu'on parle beaucoup de sa jeunesse, c'est aussi une équipe qui est taillée donc pour jouer les hauts du tableau. Et là, si vous perdez des points face à des équipes qui sont très mal classées au plan comptable, vers la fin, ça peut être, vous êtes très fatal. Le RCK qui pouvait se faire des soucis, d'autant plus que son coach pouvait rester dans les tribunes. Une décision de la Fédération burkinabé qui interdisait aux sélectionneurs nationaux de se retrouver sur les bancs de touche des clubs au-delà du 31 décembre 2021. Mais la décision a été donc, on va dire, première décision abrogée et qui leur permet de rester sur les bancs jusqu'en deuxième partie de saison, ce qui fait donc le plaisir du RCK face à l'Asfa Yelinga. Il y a donc 2 journées, le Rail avait pu bénéficier donc, on va dire, du savoir-faire de son maître à penser sur le banc. Le RCK était tombé. Le résultat aurait-il été différent, Issaka El Boudo, si son poids avait été sur le banc? C'est possible. Vous savez, en football, il y a tellement de facteurs qui militent soit à la réussite ou à l'échec d'un match. Mais vous avez peut-être la réponse. Vous parlez du maître à penser. Je n'ai pas non, je vais dire que quand vous parlez du maître à penser, ça veut dire que le maître à penser dans un système joue un rôle capital et important. Voilà, donc il constitue une charpente incontournable. Donc c'est pourquoi on lui donne le nom maître à penser. Maintenant, si cette pièce n'est pas là, le puzzle ça change. Donc évidemment, si vous n'avez pas tous les atouts, votre entraîneur principal pour vous, qui vous a façonné en début de saison, qui vous a donné une identité de jeu, qui vous inculque sa fraîcheur, son envie, s'il y a un pion qui quitte, évidemment, le train peut dérailler. Effectivement, s'ils ont tous les ensemble, je pense que c'est mieux. Et bien, toi, on va dire que toi, tu étais plutôt content de ne pas voir Sampo sur le banc. Non, mais pour la petite histoire, il y a une petite scène qui s'est passée en début de cette rencontre. C'est que le match a commencé quelques minutes après. En retard? Non, pas en retard. Le match a commencé sans que les 2 entraîneurs ne sortent. Ah, d'accord. Sampo, il était à l'intérieur. Quelques minutes après le début du match, il sort. Et peu de temps après, on voit l'entraîneur Drissa Ouedraogo également qui sort. Et pour ce match, les gens ont dit que s'est-il passé que les entraîneurs, on a eu l'impression que il y a quelqu'un qui a voulu déjouer le plan de l'autre. Quand on sait que dans ce championnat, juste pour la petite histoire, il y a une saison, Uzo Asec de Koudougou avait donné la même scène où les 2 équipes avaient terminé à 10. On ne sait pas si l'USFA RCBS c'était même l'année dernière. Alors on ne sait pas si c'est dans la même logique, mais en tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai aucune réponse rationnelle à ce phénomène. Donc on tombe directement dans la métaphysique en réalité. Les gens ont vite fait de parler effectivement de métaphysique. Il y en a qui disent qu'ils se sont trouvés chez le même préparateur environnemental. Ça, c'est pour des... J'espère que ça n'a aucun rapport à voir avec cette chèvre qui se promenait dans les tribunes du salle municipal. Je l'espère bien. On l'espère bien. Alors, monsieur, on reste toujours dans cette 18e journée de la Ligue 1. Le Labé pour dire que l'une des meilleures opérations a été réalisée par le Royal FC de Bobo Royal, qui en déplacement à Ouaga a surpris l'AS Police d'Ibrahim Cabré. Pour ce match, il faut dire que c'était le choc entre les Mourinho, Moussa Ouedraogo de l'AS Police surnommé Mourinho, Ouedraogo également, Suleiman de Royal FC également surnommé Mourinho. Entre les 2 Mourinho, c'est celui de Bobo finalement qui repart avec la malle. Bonne opération pour le Royal FC de Bobo Dioulasso. En déplacement à Ouagadougou, les Boys ont davantage enfoncé une équipe de l'AS Police de plus en plus en difficulté. Pourtant, la rencontre commence fort bien pour les policiers avec cette frappe de Amir Damiba. Royal FC réagit grâce à cette frappe de Adama Belem, mais bien suivie par le portier. Les jeunes de Bobo prennent confiance et mettent le pied sur le ballon. À quelques minutes de la pause, Gaoussou Sanou, à la suite d'un corner repoussé, reprend le ballon à 2 reprises, mais manque le cadre. En seconde période, les 2 équipes se tiennent au coude à coude jusqu'à la 75e minute. Adama Belem, après plusieurs tentatives ratées, finit par trouver le chemin des filets.
Complètement découragés, les policiers ne se retrouvent plus. 5 minutes plus tard, soit à la 80e minute, Alexandre Sanou récupère un ballon perdu par la défense de l'AS Police et sert Daoudassi pour la balle du deuxième but de Royal. Rodri Kam de l'AS Police obtient un dernier coup franc, mais son tir rase la barre transversale. Score final 2-0 pour Royal FC qui réalise une bonne opération. On a travaillé, on a préparé ce match, puisque à l'aller on nous a gagné. Et on a vu comment on a produit le jeu face à cette équipe de la police. Donc on s'est préparé en s'appuyant sur nos forces et pour profiter aussi de la faiblesse de l'adversaire et puis l'assommer. Donc vous avez vu en deuxième mi-temps quand même, vous avez vu une autre figure du Royal. Voilà, donc on a pu scorer au moment opportun et puis voilà, et vraiment je suis très content. Et je pense qu'il y a des jours sans. Il y a des matchs comme ça où, à un certain moment, quand vous laissez passer vos temps forts, c'est un peu difficile de pouvoir avoir les mêmes chances parce que c'est un peu compliqué. En première mi-temps, on avait largement la possibilité d'avoir 3 buts. En deuxième mi-temps, on est rentré, je pense que je les ai recadrés là-dessus. Et quand on est rentré, on n'est pas rentré très très vite dans le match. Et c'est ce qui a fait profiter à l'adversaire qui a beaucoup de rouleurs de joue. Et quand vous utilisez de largeur en largeur, ça fait beaucoup courir et ça fait fatiguer. Et avec la longueur d'avance d'un but, on était obligé aussi de se surpasser. Donc l'un dans l'autre, je pense qu'on va laisser travailler et corriger et essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché et être dans nos plans de jeu pour les prochains matchs. Royal totalise à présent 28 points et pourra avancer de quelques pas de plus dans le classement. Voilà le Royal FC de Bobo qui sait s'y prendre avec les soi-disant plus grands. On se rappelle que lors de la première journée, les boys du président Karim Barrow avaient surpris Salitas FC Ibé et Cabré. C'est une équipe plus que jamais imprévisible, cette équipe du Royal FC de Bobo. Oui, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle tire ses motivations, mais je vois quand même que c'est une équipe qui ne faillit jamais dans l'engagement, dans l'envie, dans la volonté. Et ça s'est reproduit dans ce match. Et vous avez vu, en première mi-temps, ils ont été dominés. Et lorsqu'ils sont rentrés dans les versets et puis revenus, c'est notre Royal qu'on a vu. Dans la détermination, dans les duels, ils ont gagné pratiquement tous les duels. Et moi, j'ai envie de dire bravo à cette équipe du Royal qui n'abdique pas. Elle aurait dû encaisser effectivement, comme le coach Mourinho l'a dit, 2-3 buts en première mi-temps, mais elle n'a jamais abdiqué, elle n'a jamais failli. Elle est restée solide derrière et au bout du compte, elle s'en tire à bon compte. Elle gagne l'AS Police avec la manière AS Police au passage que je n'ai pas retrouvé en deuxième mi-temps, surtout après avoir vendangé moult occasions en première mi-temps. C'est la mi-temps la plus exécrable que j'ai pas vue de cette équipe de l'AS Police depuis le début de la saison. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, mais en tout cas, elle était très méconnaissable et Royal a mérité son succès. On aurait voulu dire que les policiers se sont fait braquer, qu'on penserait systématiquement à ce match. Des policiers qui se font braquer, ça n'arrive pas tous les jours, Issa Boudou. Oui, ils se font braquer, mais parce que là, il y a une situation qu'il faut quand même analyser sur plusieurs aspects. Je pense qu'on a l'habitude de dire qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Quand vous regardez un peu cette équipe du Royal, Ibé l'a dit, il se pose la question d'où cette équipe tire sa motivation. Il faudrait poser la question je pense que cette équipe, sa motivation, elle est connue de tous. C'est une équipe qui a une très belle lecture de jeu. Elle a une adhérence de jeu extraordinaire. L'équipe joue extrêmement bien. Ce qui a fait sa force cet après-midi, qu'on viendrait avec moi qu'à partir de 16h, il faisait toujours chaud, les deux équipes ont eu du mal à rentrer dans les matchs. Mais vous allez remarquer que cette équipe du Royal, la plupart de tous les matchs que le Royal gagne, en seconde période, quand le temps commence à donner de la fraîcheur, cette équipe fait libre cours à son aisance technique. C'est pas une équipe qui va dans un box-to-box, dans la rigueur dans le jeu, mais c'est une équipe qui occupe l'espace. Donc elle vous fait souffrir. Effectivement, cet après-midi, elle a fait souffrir l'AS Police qui, comme l'a dit, on n'a rien compris. En première période, il faisait chaud, c'était assez bon. Mais pourquoi est-ce qu'en seconde période, où le temps devient beaucoup plus clément, on se disait que cette équipe pouvait monter en puissance, c'est en ce moment que l'équipe redescend de son piédestal. C'est en ce moment que l'équipe de Royal essaie de monter. Je disais à un ami, j'ai dit l'AS Police doit faire très attention parce que Royal est en train de prendre la mesure de cette formation et elle est en train de monter en puissance. Ça n'a pas fait 2 minutes, ils ont marqué le premier but. Alors, le deuxième but est venu. J'ai envie de poser cette question-là. Oui. Le Royal l'année dernière avec le coach Koulibaly, le Malien, qui était très flamboyant. Oui. Le Royal avec Jean Jaurès Bayan en première partie de saison, également flamboyant. Suleiman Ouedraogo dit Mourinho arrive, le Royal garde, on va dire, ce même visage. Oui. Alors, au lieu de dire que
Qu'est-ce qu'elle a comme charme? J'ai presque envie de vous dire, qu'est-ce qui ne va pas avec cette équipe? Cette équipe, moi je pense que vous avez complètement la réponse, j'ai failli même revenir là-dessus, c'est l'ADN. L'ADN de cette équipe ne change pas. On avait cru qu'avec le départ de Jaurès, un autre entraîneur aurait peut-être venu et apporté peut-être des changements ou une autre façon de jouer. Mais vous constaterez que de tous ces entraîneurs de vous citer, l'élément fondamental qui reste, c'est la qualité de jeu du Royal qui fait la différence. Donc tous les entraîneurs viennent, mais l'ADN, la façon de jouer de l'équipe, et je pense que c'est une force, et ça ne m'étonnerait pas qu'on aille quand même à l'école de cette formation pour aller comprendre un peu comment est-ce que cette équipe arrive à véritablement jouer. Parce que quand vous la regardez jouer... Quand on t'écoute, on a comme l'impression que même si Issaka il boude sur le touche, sur le bas de touche, Royal va toujours gagner. Pas forcément. J'ai pas les aptitudes. J'ai pas les aptitudes pour pouvoir peut-être coacher une équipe, mais quand je la regarde jouer, je me base sur des faits. Les 3 entraîneurs que vous avez cités, ils sont tous venus, aucun n'a dénaturé le jeu de cette équipe du Royal. C'est ce que je veux mettre en exergue. Ça veut dire qu'on a un fond de jeu qui est là et tous ceux qui vont venir vont s'appuyer sur ça, et pour avoir ce genre de jeu il faut forcément qu'il y ait la qualité des hommes, et je pense qu'ils ont la qualité. Alors, en tout cas, parmi les techniciens qui ont on va dire passé un long moment sur le banc du Royal FC, il y a un certain Ibrahim Diarra, portier des étalons lors de la CAN 98, capitaine de cette équipe. Est-ce quelque part la patte Diarra qui donc a constitué l'âme de cette équipe? C'est possible, William, parce que tout part de la formation. Et comme il a dit, lorsque vous regardez l'équipe de Royal jouer, il y a des automatismes. Exactement. Et vous vous rendez compte que ce n'est pas un truc qui est travaillé dans un laps de temps. C'est des choses que les enfants ont héritées. Et comme c'est un groupe qui sont venus ensemble depuis la 2e division, ils sont arrivés avec une certaine façon de jouer. Et j'ai l'impression que c'est le coach effectivement qui s'accommode à ça. Et ajouter à ça, il ne faut pas exclure aussi peut-être la gestion, la direction de l'équipe. C'est ça. Parce que à un moment donné, Jean Jaurès Baya est parti. De tout ce qu'on a pu obtenir comme information, c'est que le courant passait difficile parce qu'il devrait avoir immixtion. Donc ça veut dire que c'est un président peut-être qui est très proche de l'équipe et qui connaît très bien les éléments, et pour avoir vu l'équipe évoluer de la 2e jusqu'à la 1re division, pense aussi avoir les aptitudes quelquefois pour donner des directives aux entraîneurs de faire telle chose ou telle chose, chose que certains entraîneurs ne cautionnent pas. Et nous aussi d'ailleurs, tant mieux. Si ça marche donc au niveau du Royal FC, il n'y a pas de problème, ça se voit sur le terrain. Mais les jours que ça ne va pas marcher, on va tirer sur la sonnette d'alarme également, parce que ce n'est pas des comportements qui sont parfois très tolérables. Mais ça marche très bien avec cette équipe du Royal, et j'ai tout de suite envie maintenant de dire bravo à cette équipe, parce que ce qu'elle donne à voir, c'est ce que les spectateurs réclament. Et avoir une équipe qui ouvre le jeu et qui occupe justement, qui avale les espaces, avec des garçons très techniques comme les Daouda Bilem, et surtout le maître à penser de cette équipe dans l'entrejeu, il s'appelle Roland Sanou, qui était avec les juniors l'année dernière. Et moi, quand je la regarde jouer, j'ai envie de dire que voilà une équipe qui ne va pas certes être championne, mais qui veut jouer les tours faits à mon sens. Concernant sa défense, vous constaterez que l'entraîneur parle qu'on avait la possibilité de marquer 3 buts. C'est vrai, c'est une équipe qui joue dans une défense un peu... vous avez l'impression que c'est une défense qui s'apparente un peu à une attaque placée. Pas trop de rigueur, mais c'est les positionnements, c'est les mouvements. Ils sont beaucoup en mouvement. Donc du coup, vous avez l'impression que vous avez des possibilités d'aller scorer, mais au finish, vous ne scorez pas. Et comme c'est une équipe qui monte généralement en puissance au fil du temps, à un moment donné, vous êtes complètement tétanisé et vous les observez jouer. Les 2 buts qu'ils marquent, ils les marquent à l'intervalle de 15 minutes pratiquement. Donc les actions se sont enchaînées et on sentait venir. Donc pour un entraîneur qui a une très belle lecture, devait déjà savoir que cette équipe est en train de monter en régime et il y avait danger. Malheureusement, l'AS Police, cet après-midi, il faut le dire très honnêtement, est passé complètement à côté de son sujet, et à l'image de Boni, voilà, qui n'a pas vraiment, s'est pas montré vraiment son avantage. Mais qui est surtout eu un comportement que j'ai envie de condamner, parce que là, quand il a été remplacé, chose qu'on voit
très rarement avec lui. Il était complètement fâché. Il a refusé de saluer l'entraîneur. Il est allé sur le banc de ton. Il a fait des jets de projectiles et tout. Mais c'est pas de très bons signes. Et ça dénote la sérénité. La sérénité n'y est pas. Et quand ça vient du capitaine, avec le coach, j'ai envie de dire donc il faut vite donc éteindre le feu qui s'apprête donc à brûler dans la maison. J'espère qu'il n'y a pas du feu à brûler du côté de la maison, parce que je rappelle, Moussa Ouedraogo dit Mourinho est arrivé en tant que sapeur-pompier. Si ça brûle sous le pied du sapeur-pompier, ça veut dire que, en tout cas, je ne vois pas quelqu'un pour donc maîtriser cet incendie. Alors, avant-dernier donc résumé de cette 18e journée de la Ligue 1 Nabé, c'est donc l'AS Douane qui repart à la maison avec les 3 points. C'était face à Sanitas. Sanitas de plus en plus mal cette saison, comme on peut le voir donc sur ces images. Les Gabelous en net regain de forme ont donc pris le meilleur sur les Salitaciens cet après-midi, 1-0. C'était donc, on va dire, tout à l'heure, match qui vient donc de se terminer. On va dire, on rentrait en studio au moment où justement cette partie a pris fin. Je rappelle les Gabelous qui l'emportent 1-0. Voilà, but qu'on vient de voir sur ce magnifique coup franc tout en puissance de Dipama. Non, c'est Valentin. Valentin Nouma, l'ancien de Raïmou. Voilà, Valentin Nouma, c'est ça, Nouma. Voilà, donc l'ancien de Raïmou, un coup franc tout en force. Donc on va dire une gauche surpuissante. Des coups francs du gauche, vous en verrez certainement au cours de cette émission, mais celui-là, c'est certainement le plus beau. On retrouve donc Yaya Kodé, le coach donc de l'AS Douane, une équipe qui, petit à petit, est en train de faire son retard. Écoutez, je pense qu'au football, il faut toujours savoir raison garder. L'AS Douane va continuer de travailler. C'est vrai, on vient d'enchaîner 3 victoires. C'est très bon, c'est très bien pour le moral, c'est très bien pour la suite. Mais je pense qu'il nous faut encore pousser pour atteindre notre vitesse de croisière. On n'a pas encore atteint notre vitesse de croisière. Je pense que lorsqu'on va arriver à pouvoir jouer sur la demi-temps avec la même intensité, je pense que là, on aura atteint notre vitesse de croisière. Parce que là, vous voyez, à seconde mi-temps, on n'est pas dans le jeu, on n'est pas dedans. Voilà, et à seconde mi-temps, il a fallu que je retrousse un peu les manches, que j'essaie de râler un peu pour que les jeunes en seconde mi-temps puissent se réveiller et aller chercher cette victoire. Voilà, donc je pense que le travail continue. Aujourd'hui, on prend les 3 points. Et, comme le disait l'autre, à chaque jour suffit sa peine. Voilà, Yaya Kodé donc de l'AS Douane. Issa Kaïl-Boudou, la première question que j'ai envie de poser, est-ce Yaya Kodé qui est un vénard ou l'AS Douane qui a beaucoup de chance? Non, je pense que c'est Yaya Kodé qui imprime. Tu l'aurais viré après 4 journées? Non, je ne l'aurais pas viré parce que moi, d'abord, j'avais estimé que les dirigeants de l'AS Douane ont eu le nœud creux à ne virer pas Yaya Kodé pendant la période des tempêtes. Parce que ça arrive, il y a eu des vagues à un moment donné qui ont bousculé cette équipe de l'AS Douane. Mais quand on voit le recrutement XL réalisé par l'AS Douane, après 5 journées, je suis d'accord d'être plié. Je suis d'accord. Vous savez qu'une équipe n'est pas forcément la constellation de stars mis ensemble. C'est un ensemble d'éléments. Donc quand un élément quitte, il faut forcément retrouver. À l'entraîneur de faire donc. Mais je vais dire simplement qu'ils avaient eu le nœud creux de ne pas vider, de ne pas virer Yaya Kodé à l'époque étant en difficulté, mais qui, je l'ai dit ici, au fil du temps, a fait le diagnostic réel de son équipe et il a trouvé la thérapie adéquate administrée à cette équipe. On avait dit tous, même en conférence de presse, tout le monde attaquait cette équipe de l'AS Douane, disant que c'est une équipe qui était beaucoup plus sénatrice, qui ne jouait pas, la grandeur des joueurs ne suffisait pas pour gagner un match, surtout dans le face-au-foot. Vous le connaissez depuis plus de 30 ans, c'est très difficile. Donc il fallait changer de paradigme. Ce paradigme-là, c'était apporter quelque chose qui peut vous permettre de gagner dans le face-au-foot. La qualité et la détermination. Et ils ont trouvé cette détermination. Je l'ai dit la semaine dernière, cette équipe est en train de monter en régime comme un moteur diesel. Ça fait 3 matchs, 3 victoires, 9 points. Aucune équipe ne l'a fait. On me dira, l'Asfa Yenenga, autant pour moi. On me dira que c'est une équipe qui est taillée pour être au sommet avec tous les recrutements. C'est vrai. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut forcément que d'autres ingrédients qui concourent à une victoire viennent se mettre. Et Yaya Kodé semble avoir, pour l'instant, cet ingrédient. Regardez le coup franc que Valentin Nouma marque. Ça veut dire que
tout est réuni. Quand on ne réussit pas dans les attaques placées à scorer, on se réveille à d'autres opportunités qui sont les coups de pied arrêtés. Et là, l'ancien transfert du Raimo nous fait sortir une frappe qui me fait rappeler la frappe de France-Brésil à l'époque. Roberto Carlos. Pas la frappe de Carlos quand même, Oui, mais quand vous regardez, elle est un peu similaire quand même dans sa position à la frappe de Roberto Carlos. Moi, je prends le pari pour tous les téléspectateurs, la frappe de Carlos. Vendredi prochain, on va le comparer. On saura si ces deux frappes sont similaires. Ibé Cabré, faut-il pour autant, pour les équipes du haut du tableau, se méfier de cette équipe de l'AS Douanes qui, petit à petit, est en train de se mêler à la course au titre? Non, il faut qu'elle garde surtout la constance. L'AS Douanes ne s'est jamais démêlée de la course au titre. Même lorsqu'elle gagnait moins. Oui, même lorsqu'elle tanguait dans le ventre mou du classement, l'AS Douanes n'a jamais abdiqué dans le discours. Et même avant qu'on démarre sur le terrain. Oui, avant même qu'on démarre le championnat, l'AS Douanes dit elle veut être championne. Donc effectivement, elle allait faire le recrutement donc il fallait. Sauf que là, l'entraîneur n'avait pas encore trouvé son équipe type pour voir que depuis 3 matchs c'est pratiquement la même équipe qui est alignée. Or lors des phases allées à la défense on avait des Suleiman Tapsoba, des Bokar Ouedraogo, au milieu du terrain on avait des Abdallah Sana et autres, mais là en attaque il y avait les Michael Ibé, comment il s'appelle déjà, l'ancien Banou Diawara et autres de temps à autre. Mais Banou Diawara qui revient bien, mais là je vois que c'est Michel Batibo qui mène très bien les débats. Il y avait même eu des Omar Kaboura entre temps. Là c'est Michel Batibo qui mène les débats à côté donc de Abbas Ripama, que vous avez vu la frappe surpuissante qui est passée, qui allait effleurer donc le montant droit donc du portier adverse. Donc ça vous dit que Yaya Kone est arrivé à mettre le grappin sur son équipe type, donc ça lui permet aujourd'hui de marcher tout droit vers les objectifs qui lui sont assignés. J'espère qu'ils pourront garder donc la cadence, parce qu'en termes de qualité, en termes d'engagement, et ce qui était reproché à cette équipe, c'était une équipe qui n'avait pas d'âme, parce que vous mettez des gros noms ensemble à l'intérieur et il n'y avait pas des gens qui devraient faire le sale boulot, c'est-à-dire donc le boulot ingrat au milieu du terrain, qui devrait faire le travail du box-to-box, qui devrait aller au charbon quand il le faut. Il y avait des joueurs qui trichaient dans cette équipe de l'AS Douanes. Et là, la formation donc le 11 type qu'il a concocté pour ces phases de tour lui permet quand même donc de se relancer pour la course au titre. Et il faut compter sur l'AS Douanes, même si elle ne pourra pas être championne à la fin de la saison. Il faut surtout. Sûr de toi, hein? Non, pas forcément si sûr de moi, parce que elle a quand même accusé un retard. Et quand j'ai vu la cadence que une certaine Asfa Yenga a pris, j'ai des doutes quant à la capacité de l'AS Douanes de remonter à la hauteur de l'Asfa Yenga, parce qu'il ne reste que 12 mais quand cela ne tienne, il faudra compter sur l'AS Douanes, soit en championnat et surtout en Coupe du Foisson, où l'échelle est quand même beaucoup plus courte. Il faut également noter aussi vraiment la prestation de l'aile nouvelle recrue. Ça, je le dis, je le répète, Valentin Nouma, c'est une belle pioche pour l'AS Douanes sur le côté gauche, offensivement et défensivement. Il avait déjà montré cette prédisposition-là quand il était à Raimo. Et là, il a une belle opportunité de vraiment faire parler son talent. Voilà, merci à toi, Issaka El Boudou. On reste toujours dans cette ligue. On l'avait pour dire que du côté de Sanitas, c'est vraiment la soupe à la grimace. Donc, le club annoncé pour jouer les premiers rôles de cette saison est en grande difficulté. En témoigne à cette nouvelle défaite. On écoute les explications de Suleiman Eki, le coach donc, des Sanitassiens. Je pense que c'est un peu compliqué, mais je pense que ça va venir après, puisque ce match-là, en première période, nous avons bien contrôlé le match. C'est après les buts vraiment que les enfants se sont trop précipités, ils ont manqué de confiance en deuxième période, c'est ce qui a rendu le match difficile. Mais je pense que nous avons eu des occasions qu'on pouvait marquer aussi. Bon, ça n'a pas marché. Moi, je pense qu'il faut continuer à travailler. Bon, Sanitas, cette année, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont venus. Moi, je pense que ce n'est pas simple pour mettre une équipe à place comme les Sanitas d'antan. Je pense qu'il faut un peu de patience et d'intelligence. Et je pense que par la suite, ça va venir. Voilà, par la suite, ça va venir. Mais pour l'instant, ce n'est pas le Sanitas qu'on attendait, qu'on voit au classement. IB, l'équipe si chère au colonel Yacouba Drago doit-il faire une impasse sur le championnat cette saison?
J'ai envie de dire oui, parce que ça traîne beaucoup, on ne voit pas le bout du tunnel. Lors des phases aller, et encore pire lors des phases retour, après 3 journées, lorsqu'on se fait battre donc par ses adversaires directs, ça pose un problème. Et l'entraîneur a dit quelque chose de très important quand il dit qu'il faut qu'on retrouve le Salitas d'antan. Ça veut dire qu'on commence à conjuguer le Salitas au passé. L'équipe du colonel Yac doit se réinventer. Elle doit se réinventer. Je précise elle. Toutes mes excuses pour le lapsus effectué tout à l'heure où je disais que l'équipe doit-elle, c'est l'équipe doit-elle. Excusez-moi. Voilà. Donc ça veut dire que en fait, le Salitas est au bout du rouleau. C'est-à-dire qu'il est au bout d'un projet qui arrive à terme. Il faut revenir avec un nouveau projet. On est en phase de transition au niveau des Salitas et pour l'instant ça ne prend pas, parce que vous voyez la première génération qui a été formée, l'équipe les voulait en éclat. C'est vrai, ils ont remporté en temps la Coupe de Faso, ils sont allés jouer les campagnes. Donc l'effectif est voulu en éclat. Donc et quand vous regardez par exemple le 11 du départ des Salitas, il n'y a pas en dehors de Herman, il n'y a pas quelqu'un qui a fait 3 ans à Salitas. Mais ceux qui sont là non plus, c'est pas des pieds cassés quand même, c'est de bons joueurs. Les Suleiman Kwanda. C'est justement eux qui posent le problème, puisqu'il y a des jeunes qui sont formés au club, qui sont censés prendre la relève, dont la tête de gondole qui devrait censé être Nino Bagé. Lui, il est parti à l'intersaison. Oui, en janvier. Alors, on essaie de refaire avec Dylan Kam. Dylan Kam est parti. Et sauf que malheureusement, les recrues qu'on a annoncées ça et là pour pouvoir aider à faire la transition, c'est des recrues qui ne se sont avérées pas à la hauteur. Quand je prends Suleiman Kwanda, quand je prends Issoufou Ouattara, quand je prends tous les gros noms qui ont été annoncés, et je regarde l'effectif de Salitas ce soir, il n'y a pas quelqu'un qui répond à l'appel. Et donc, du coup, Salitas est obligé de repartir au centre, composé avec des jeunes qui sont en manque d'expérience. Et du coup, au plan comptable, donc, ils sont en train donc, de le payer cash. Au plan comptable, ça ne va absolument pas pour cette équipe de Salitas. On aurait parié sur cela en début de saison que certains nous auraient pris pour des fous. Oui, mais c'était pas trop rédhibitoire quand vous regardez ce qui se passe. Je le dis clairement, moi je l'ai dit ici en début de saison, pas par manque de respect ou par manque de considération, mais j'avais dit à l'époque que Salitas est en train de jouer avec le feu, avec la pré-saison, au regard du recrutement et au regard des personnes qui sont à laquelle on va confier le management, la gestion de cette équipe. Je l'avais dit ici à l'époque, que j'étais un peu dubitatif. Pas parce que notre ami avait fait un très bon résultat de saison en Ligue 2 du côté de l'ASK. J'avais dit qu'avec ce que Salitas nous a déjà montré, la campagne africaine nous fait rêver. C'est une équipe qui devait passer en termes de gestion, en termes des hommes, à une autre étape. Et pour moi, personnellement, je pensais qu'il y avait un recul. Et aujourd'hui, c'est en train de me donner un peu raison. Il est venu, il n'a pas trouvé la solution. On a vite essayé de trouver Congo. Voilà. Idrissa Congo. Ça n'a pas bien tourné. En milieu de saison, il fallait rapidement changer cette pièce, remettre une autre pièce. Aujourd'hui, ils sont allés quel entraîneur? Suleiman qui? Ils sont allés deuxième ou troisième entraîneur? Deuxième entraîneur. Pour une équipe qui a besoin de la stabilité de départ, il y a eu des failles. Et aujourd'hui, il l'a dit, le chronomètre tourne effectivement en défaveur de Salitas et on est légitimement bien positionné pour se demander aujourd'hui, est-ce que cette équipe ne doit pas mettre un impasse sur le titre et chercher à colmater les brèches pour pouvoir terminer la saison et revoir la saison qui va venir. C'est justement la question que je posais à Ibé. Oui. Est-ce que du côté de Salitas, il ne faut pas donc mettre une croix sur les objectifs du titre cette saison et se préparer pour la saison prochaine? Moi, je pense que c'est réaliste. C'est très réaliste. Je n'ai pas le classement en tête, mais quand je regarde 3 matchs, 3 défaites, ils doivent être 13e. 13e sur 16 équipes, ils sont en train d'effleurer un peu la ligne rouge. Donc, si ça devient de plus en plus serré, il va falloir faire des choix clairs. Et ces choix clairs, c'est s'asseoir ensemble, regarder ce qui est gérable, ce qui est encore rattrapable dans les médias. Est-ce qu'il faut aller chercher les titres? Quand on sait qu'on n'a pas les possibilités, on est obligé d'aller chercher des joueurs dans le centre qui n'ont pas l'expérience. Est-ce qu'on doit continuer avec les recrues que nous avons recrutés à gros noms, des noms ronflants, qui malheureusement
sont pratiquement comme des bois morts. Il faut se poser les bonnes questions. Deux questions. Oui, il faut se poser les bonnes questions. Deux bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions. Issa, qu'est-ce que c'est qu'il y a des équipes qui ne se posent pas ces questions? Oui, mais quand vous ne vous posez pas... Parmi elles, il y a l'Asfa Yenenga, puisque dimanche, elle ne s'est pas posé ces questions, d'autant plus qu'elle a emporté 2-0 face donc au Majestic de Sapone, une équipe de Majestic qui sortait d'une probante victoire face à l'Étoile Filante de Ouagadougou. Ces questions, l'Asfa Yenenga ne se les pas posées, elle s'est imposée. Intenable, irrésistible, l'Asfa Yenenga s'est également se montrer diabolique. Elle en fait la démonstration ce dimanche lors de la 18e journée de la Ligue 1 Lonabé face au Majestic à Zignari. Dans ce choc annoncé, les académiciens de Sapone n'auront que très peu existé, tant les Asphasiens se sont montrés dominateurs dans le jeu. C'est d'ailleurs une grosse surprise que de voir le score inchangé au terme des 90 premières minutes. Aussi bien dans la possession que dans l'intention, les hommes d'Albert Bambara ont bien su museler leur adversaire du jour. Je les ai vus jouer, je les connais, et puis je connais la valeur de mon équipe. Aujourd'hui, si vous voulez faire des résultats, il faut connaître ton équipe et puis il faut connaître l'équipe adverse pour pouvoir mettre des plans sur place. Voilà, c'est ça. En seconde période, la domination asphasienne est récompensée après seulement 2 minutes de jeu lorsque Justice Amat coupe la trajectoire d'un centre pour le 1-0 à la 47e minute. En retard sur le joueur de l'Asfa Yenenga, Eric Chardé n'y peut rien et son équipe concède l'ouverture du score. Encore plus présents dans les duels, les jaunes et verts finissent par doubler la mise à la suite d'un sublime coup franc transformé par Cheikh Ouedraogo à la 69e minute. Deux buts à 0 en faveur de l'Asfa Yenenga qui réalise la belle opération de la journée. C'est sûr, vraiment c'est une très bonne opération. On a gagné aujourd'hui, je ne sais pas le résultat de Bobo, il faut les Racing menaient, je ne sais pas s'il faut perdre là-bas. Bon, je pense que vraiment, on est vraiment mis sur orbite cette fois-ci. Actuellement en pleine bourre, la vieille dame s'est métamorphosée depuis le retour d'Albert Bambara sur le banc. Une griffe qui commence à prendre forme. Vous dites la part Albert, c'est vrai, c'est moi l'entraîneur principal, mais il y a mes assistants et les joueurs et tous les dirigeants qui sont là. Parce que quand vous faites le travail, il y a des gens à côté, l'environnement là est très important. Je pense que tout mis ensemble là, c'est ça qui fait aujourd'hui que l'équipe est en train de rayonner. Désormais solidement installé en tête du classement avec ses 32 points, l'Asfa Yenenga affiche un bien meilleur visage qu'il y a 2 mois. C'est donc dire que l'objectif initial qui était le titre est de nouveau présent dans les causeries à Zampasco. Pour le Majestic, il faudra travailler à plus de constance afin de rester dans la bataille pour les honneurs en fin de saison. Voilà, à Zampasco, ça doit être la fête depuis hier, n'est-ce pas, Ibé Cabri? La joie est revenue. Naturellement, vous savez qu'à l'Asfa Yenenga, on a la culture de la gagne. Parce que là-bas, quand ça gagne, tout le monde est content. Ça fait 9 saisons que vous n'avez pas été champion. Oui, mais ça fait quand même une saison que l'Asfa a été vainqueur de la Coupe du Faso. Vous oubliez aussi vite. On a le titre. Donc, je parle du titre de champion. Oui, ça va venir. On a parlé de l'histoire et puis on a évoqué 2 décennies, non? Presque 25 ans. Voilà. Donc, il n'y a quand même pas de péril en la demeure et surtout que l'Asfa Yenenga est sur la très bonne dynamique. Et vous avez vu cette équipe éblouissante de Majestic qui avait sorti les griffes face à l'Étoile Filante de Ouagadougou. Elle n'a pas retrouvé ses repères face à l'Asfa Yenenga qui en veut plus et qui s'est mordu les doigts lors des phases allées parce qu'elle avait quand même un tapis rouge pour aller finir donc champion lors des phases allées, mais jouer avec le feu et le classement au coup de sifflet final lors des phases allées lui donnait quand même 5e. Et là, on s'est dit du côté de l'Asfa Yenenga que ce n'est pas possible parce qu'on a les hommes, on a la qualité qu'il faut, il suffit donc de mettre de l'envie. Et là, dans le jeu, quand vous regardez, c'est une équipe désormais qui aligne intensité et qualité. Et c'est très beau à voir et cette victoire, elle l'a véritablement méritée. C'est très beau à voir comme le tableau donc des résultats à l'issue de cette 18e journée concoctée par Assami Thiem Touré. Voilà donc AS Police 0, Royal FC 2, l'ASFB qui patine puisqu'elle concède donc le nul face au Kikou FC 2 buts partout. Le RCB qui surprend l'Étoile Filante de Ouagadougou 1-0, nul entre le RCK et l'ASK 0 partout. Et l'USFA qui se redonne donc un beau
au moral en l'emportant 1-0 face à la SEC de Koudougou. Vitesse FC qui tombe face à l'AS Sonabel 0-1 et le Majestic bousculé donc par l'AS Fayenenga 0-2. Salitas qui tombe face à l'AS Douane 1-0. Voici donc le récap à l'issue de la 18e journée de la Ligue 1 Lonabé en ce qui concerne donc les résultats. Au classement, voici ce qui suit. Première donc AS Fayenenga, excusez, ce n'est pas 38 points mais c'est 32 points. Asami Thiem Touré va vite en besogne. Certainement que l'ASFA aura 38 points mais c'est pas à l'issue donc de la 18e journée. Deuxième RCK 29 points. Troisième donc USFA 29 points. Les Fous avec ses 28 points et quatrième juste devant le Royal 28 points également. Cinquième l'AS Douane qui monte donc à la 6e place avec 28 points. Il faut seulement signaler que les Gabelous ne sont qu'à 4 points donc du fauteuil du leader. Majestic reste 7e avec 26 points. La SEC de Koudougou avec ses 24 points reste donc en 8e position. 9e le champion en titre l'AS Sonabel avec 24 points. L'ASK est 10e avec 22 points. Là je pense qu'il doit avoir des... Ouais, c'est bien 22 points pour l'ASK. 11e Vitesse 21 points. 12e RCB 21 points qui sort de la zone de relégation. Salitas 13e avec 20 points. L'AS Police est 14e avec 19 points. Le Kiko FC 15e avec 19 points et l'ASFB l'antenne rouge avec 19 points. Voilà. On revient donc sur ce plateau et on parle football de maintien. On parle donc de sport, on va dire de fraternité avec bien entendu l'ouverture donc des activités du côté de Dream Team. Manifestons notre solidarité sportive à l'égard des déplacés internes et mouillons le maillot pour leur retour effectif dans leurs familles respectives. C'est sous ce thème que la Dream Team a effectué sa rentrée sportive. Une rentrée qui se veut particulière selon les membres du club. En plus du championnat dans la matinée qui a tenu toutes ses promesses, ils ont été solidaires aux enfants des déplacés internes de l'école Saint-Iris en leur apportant des bidons d'huile, des foyers à gaz, du savon et une enveloppe de 100 000 francs CFA. Cette année, nous avons voulu marquer cette rentrée sportive de manière sobre et aussi pour participer à cette situation que nous vivons actuellement. Donc, à cette rentrée sportive, nous avons décidé de mouiller le maillot pour soutenir en fait nos déplacés, surtout les déplacés et les enfants aujourd'hui qui sont là sur le terrain sur lequel nous faisons notre entraînement. Nous avons remarqué qu'il y avait aussi des élèves déplacés. Et on a décidé cette année de voir comment on pouvait accompagner cette école-là et aussi ces déplacés pour pouvoir les soutenir et les permettre en fait d'être vraiment intégrés. Un ouf de soulagement selon la directrice de l'école. Pour elle, ce soutien vient à point nommé. Oui, cette aide va servir aux déplacés, ça va servir à tous les élèves et les déplacés internes vont bénéficier de cette aide à travers la nourriture que nous allons préparer et qu'ils vont manger chaque jour. Je suis très émue que vraiment je suis dépassée de cette aide-là parce qu'on en avait vraiment besoin. Comme les autres années, les clubs frères de Dream Team ont marqué leur présence à cette 12e édition qui a permis sa réussite. C'est une équipe sœur, c'est une équipe amie, c'est une équipe vraiment avec laquelle nous faisons pratiquement tout ensemble. Et depuis une dizaine d'années, chaque rentrée sportive, chaque activité que Dream Team mène, nous sommes conviés et nous le faisons avec beaucoup de joie. Régulièrement, Dream Team organise ces activités chaque année et nous sommes toujours présents et nous allons toujours continuer à être présents, voilà, si à la santé. Et comme le sport c'est un facteur de cohésion sociale, je peux dire qu'avec ce qui est fait, nous sommes devenus une même famille. Ainsi donc marque le top départ des activités de la Dream Team en cette année 2022. Entre autres, des camps vacances, des sorties sportives et des visites des clubs frères sont au rendez-vous. Voilà, merci donc de nous avoir suivis. C'est donc sur cet élément que Sport 3 de ce jour prend fin. Merci à toi Ibé et Cabré, merci à toi Isaka Ilbodo. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous qui nous avez fait le plaisir d'être dans notre ce soir. Prochain rendez-vous d'information sportive sur le groupe WattFM 3 TV, c'est pour mercredi avec l'émission de sport en Morée. Mais avant donc
ce mercredi. Restez fidèles au programme du groupe Watt FM 3 TV.